Aïe 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 aïe. Oh, qu'est-ce que j'ai mal à mes boules. Ça joue mal, c'est pas cohérent. On sait pas où ça va, comme quand tu roules sur une route paumée au fin fond de la Creuse. Et encore, même la Creuse, c'est plutôt joli à côté de Chicago. Ah, d'ailleurs, on vient de m'annoncer dans l'oreillette que le petit Lonzo vient d'être retrouvé sans ses parents au Aldi d'Argenton-sur-Creuse. Il va bien, mais on sait pas ce qu'il fout là. Alors, vous vous demandez sûrement ce que je fais avec cet accoutrement. Là, je vais m'infliger un match des Bulls, et croyez-moi, les amis, je fais vraiment pas ça pour le plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Mettez-nous un petit pouce en l'air, comme disent les jeunes sur YouTube. N'hésitez pas à partager. Oui, je suis cringe, oui, j'ai 40 ans, Florian. Du coup, aujourd'hui, pour ne pas m'attarder sur ces bêtises à l'autre, là, on va parler des Bulls. On va parler un petit peu de ce qui va pas aux Bulls, parce qu'il y a plus de choses qui ne vont pas que de choses qui vont. Vous allez voir, les deux zozos vont vous en parler. En parlant des deux zozos, ils sont là. Il y en a un qui fait son grand retour. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Oscar Dormois est avec nous. Comment ça va, Oscar? Bah très bien et vous? Enfin, je vais mieux que les Bah Bulls, écoute, mais ah oui, les Bulls, on va aller un peu moins bien dans un quart d'heure. Le Flo, Florian Tixier, toujours présent, toujours au rapport. Ça va super. Moi, j'ai découvert un peu la NBA avec Derrick Rose, donc à une époque où les Bulls allaient mieux qu'aujourd'hui. Donc Oui, ils allaient très bien mieux. de C'est parler clair d'eux. qu'en 2011, ils allaient mieux. Bon, allez, on attaque tout de suite, les mecs. Va falloir qu'on parle un peu de cette saison des Bulls, parce qu'il se passe plein de trucs. Florian, je vais commencer avec toi. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. On peut qualifier la première partie de saison des Bulls comme décevante. Ils sont actuellement en 26-31. C'est en dessous de ce qu'on attendait d'une équipe comme les Bulls. Bah, en fait, je vais être un peu plus nuancé, c'est-à-dire que c'est en dessous de ce qu'on attendait de la part des Bulls, mais je pense que on les a vus peut-être un peu trop beaux par rapport C'est pas faux. au début de la saison de l'année dernière. On se souvient qu'après les deux buzzer beaters complètement fous de Demar DeRozan, ils étaient encore premier et deuxième à l'Est, à peu près début janvier 2022. Il était clairement candidat MVP, hein, la Ouais, minima. clairement, clairement. Et en fait, on a un peu l'impression que c'était un peu l'illusion d'une bonne passe pour les Bulls parce qu'en fait, aujourd'hui, on remarque que ça marche pas du tout. Comme tu le Mm. disais sur le bilan, ils ont le 23e bilan. Et en fait, ce qui me gêne un peu plus que le bilan, c'est le style. Ils ont un style qui est totalement inconnu. On sait pas comment jouent les Bulls aujourd'hui. Et pour une équipe avec beaucoup de vétérans, pour une équipe qui a des ambitions telles que les Bulls, c'est quand même assez incohérent. Euh, Ils ont un trio avec Lavin, DeRozan, Vucevic, plus un coach comme Billy Donovan, qui est connu depuis la NCAA comme un coach d'attaque. Et qui a Un de trio l'expérience. comme voilà, c'est ça en plus. Un trio avec Lavin, DeRozan, Vucevic qui sont trois joueurs d'attaque. On pourrait se dire ils sont pas bons parce que ils arrivent à attaquer mais ils arrivent pas à défendre. Non 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 en fait. Ils ont la 24e attaque de la ligue et la 7e défense. C'est-à-dire que leur personnel va totalement à l'encontre de leur style de jeu. Et en ayant le 23e bilan de la ligue, en fait, on se rend compte que c'est une équipe qui ne sait pas comment jouer. Ils savent pas comment jouer. Ils jouent chacun leur tour. Ils arrivent à défendre, tu sais pas comment vu qu'ils ont pas le personnel. Ils arrivent pas à attaquer malgré le fait qu'ils aient le personnel. Ils ont des blessures, des Rosanella, tu sais pas pourquoi, etc., etc. Je vais laisser mon ami Oscar continuer là-dessus, mais en fait, le problème des Bulls, c'est qu'ils sont dans l'inconnu. Ouais, bah, d'ailleurs, tu parles très justement du fait que les Bulls n'arrivent pas à attaquer. On en reparlera un petit peu après, mais ça peut être lié au fait que le poteau Lonzo Ball, bah, il sert toujours l'infirmerie. Oscar, un petit mot rapidement sur ce début de saison des Bulls. J'imagine que comme nous, t'es un petit peu déçu. bah on est déçus surtout que, comme on l'a dit l'année dernière, il y avait une sorte d'euphorie quand on a eu Lonzo Clairement. Ball, DeRozan qui arrivait. Alex Et Caruso, tu vois, des Alex soldats Caruso, pour en moi en plus. plus c'est un contrat que j'adore Alex Caruso, là je Mm. crois que c'est 9 millions environ l'année, c'est un truc Lui, pour le coup, excellent, ça défend, hein. exactement. Et ouais, on les retrouve pas. En fait, on dirait qu'ils sont perdus, ça marche que sur les individualités de chacun. C'est quand il y en a un qui performe un soir, bah Chicago va gagner, mais c'est pas bon pour perdurer. L'année dernière, DeRozan, vous l'avez dit, était MVP et c'est ça qui portait un peu le truc encore haut. Ça vivait là-dessus, ça vivait aussi tous les buzzer beaters de DeRozan à chaque fois. Là, peut-être qu'en fait, l'euphorie, on va dire, de l'année dernière est descendue, l'équipe aussi. Et DeRozan, bah, il a 33 ans, il peut pas non plus être excellent tout le temps. Et alors que le trio de tête a des stats excellentes, en fait, ça se traduit pas sur le terrain. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment pas beau à voir. Et, et en fait, du coup, il y a plein de questions qui ressurgissent de tout ce projet-là. Avec par exemple, on ne sait pas pourquoi à trade line, il se posait la question sur Alex Caruso. Est-ce qu'il faut le trader? Est-ce que ça peut intéresser des gens? Et là, du coup, ça pose des questions. C'est quoi le futur pour les Bulls avec ce Ils genre sont dans d'équipe? l'inconnu, ouais.
Ils savent pas où ils On vont. y vient, on y vient. Vous me faites la passe D parfaite là. Florian, du coup, Oscar, il a un peu parlé du trio Zach Lavine, Demar DeRozan, Nikola Vucevic. Sur le papier, c'est un trio de très haut niveau, des joueurs calibre All-Star, hein, très clairement. Sur le papier, c'est un peu le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ce trio, puisqu'on voit que ça ne fonctionne pas? On a vu que Zach Lavine s'est retrouvé dans pas mal de rumeurs de transfert avant la trade deadline. Il n'a finalement pas bougé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Est-ce qu'il faut les garder tous les trois? Est-ce qu'il faut bazarder, faut sacrifier un mec pour justement aller chercher ce profil de créateur balle en main? Parce que les trois joueurs sont des joueurs d'attaque formidables, mais on sait que DeRozan, il peut pas créer de l'attaque pour quelqu'un d'autre. Lavine, c'est pareil. Et Vucevic, c'est pareil. Ils peuvent créer leur tir, surtout Zach Lavine et évidemment Demar DeRozan, mais on sait que c'est pas des mecs qui vont organiser le jeu, qui vont te faire tourner une attaque tout seul, quoi. Ah, ils peuvent, c'est des créateurs secondaires, mais en fait, Voilà. c'est un peu le mot de Chicago pour moi, c'est secondaire. C'est-à-dire que ils ont une team de lieutenants. Ils ont pas, Oscar le disait sur le niveau de jeu de DeMar DeRozan. DeMar DeRozan a joué comme MVP pendant 3 mois, sauf que ça reste DeMar DeRozan, c'est pas Kevin Durant. Donc, ils ont un trio de lieutenants. On en parlait un peu plus tôt dans un podcast cette année avec les Knicks, qu'ils avaient un trio de lieutenants. On a en Julius Randle et en Jalen Brunson des joueurs qui ont élevé leur niveau de jeu pour être plus que des lieutenants. Les Bulls, dans l'inconnu où ils en sont pas capables. Zach Lavine n'est pas capable d'être un franchise player, on le sait. Nikola Vucevic vieillit et beaucoup trop négatif. C'est une liability en défense, c'est un enfer. Je pense qu'aujourd'hui, avec peut-être Alperen Sengun ou des joueurs comme ça, c'est le joueur le plus Attention à ce que ciblé. tu dis. Mais non, mais c'est le joueur le plus ciblé en NBA. Et Clairement, bah Alperen oui. Sengun a 20 ans, donc on peut un peu le pardonner. Mais Vucevic, il est ultra ciblé sur un parquet NBA. Et en Mm. fait, je pense que la question, elle est réglée par rapport au choix qu'ils ont fait à la trade deadline. Là, la question, on y va pleine balle pour le play-in. Et en fait, moi, j'ai discuté avec certains journalistes, j'ai lu pas mal de trucs sur les journalistes chicagoiens. Et ils sont tellement attachés à DeMar DeRozan et à la saison qu'il a fait l'an dernier que ils veulent absolument continuer avec cette équipe pour aller chercher un play-in. Sauf que c'est quoi le but, quoi? Super, C'est quoi le but? super. Génial, on va jouer le C'est play-in et après c'est bon, on remballe. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oscar, toi, c'est quoi ton avis sur ce trio? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on sait que Lavine était dans les rumeurs de transfert. Florian vient de le dire, DeRozan ne sera certainement pas celui qui sera sacrifié. Moi, je Qu'est-ce suis qu'on assez fait? Parce que d'accord. là, on a Enfin, je vu. suis assez pour ça, en fait, parce que, pour le coup, il y a un truc, je suis pas totalement d'accord quand on dit DeRozan peut pas créer pour les autres. Pour être Non, fan mais des c'est. Spurs, même si j'ai mes réserves sur certains trucs que DeRozan ne sait pas faire et qu'on peut lui reprocher, DeRozan, mis dans des bonnes conditions, peut créer aux Spurs. Et à un moment, il tournait même à 6,9 passes et un autre à Ouais, mais 6 c'est passes pas de sa moyenne et tout. qualité première, tu vois. C'est pas sa qualité première, mais il peut créer pour les autres. C'est Mhm. pas un truc qu'il ne sait pas faire ou que voilà, il est dénué. Il peut le faire, mais il faut qu'il soit mis dans les bonnes conditions. DeRozan, c'est quelqu'un qui peut marcher tout seul, mais je pense que dans un collectif, il peut encore plus briller parce que quand on a besoin de lui, hop, on lui fait. Mais sinon après, on peut le parce que ramener dans le collectif et c'est pas dire, ton créateur principal, en fait. T'as raison, il bah, peut et il il doit le peut. faire, mais En en fait, tant que il veut. créateur Oui, oui. secondaire. Je suis d'accord. C'est Je pour suis ça que plutôt je te dis, je d'accord suis avec toi. d'accord. Et Vucevic, pareil, en fait, il peut combler par son attaque, je trouve, et que c'est quand même un bon rebondeur, etc. Pour moi, la grosse question et le gros truc de dire, ce qu'il faut bazarder en premier, c'est Zach LaVine. Sauf que Zach LaVine, il a aussi un contrat qui est quand même, j'aimerais vous le rappeler, cette année, il gagne 37 millions. L'année prochaine, 40. Après 45, pardon. Et après, il a une player option à 48 millions. Ouais, il se met bien, ouais. Alors après, bon, les contrats vont après se réguler, mais c'est un contrat qui est énorme. Et si tu veux trade Zach LaVine avant que ça devienne un poids et un truc énorme dans ton salaire, il faut le trade maintenant. Il est le plus valuable. Il peut te ramener des pics, il peut te ramener des joueurs. C'est la personne qui doit partir en premier, à mes yeux. Parce que je pense que Demar et Vucevic, tu peux créer quelque chose avec eux. Et après, il va falloir se donner rendez-vous cet été, parce que Vucevic est aussi en fin de contrat. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu le sign trade? Est-ce que des gens vont accepter ça? Tu le laisses Tu partir pour re-signes pas. rien? Ouais. Tu le re-signes? Bah, c'est des questions qu'on peut se poser quand même. Parce C'est que vrai que ce serait Vucevic, intéressant. je te dis, enfin, je trouve que Vucevic, comme il est en troisième option, etc., c'est un mec, bah, quand t'es une équipe qui veut aller en playoff et qui veut aller loin, moi, franchement, je crache pas dessus non plus. Hein.
Ça reste un très bon joueur. On a parlé de trade deadline, là, et du fait que Lavine n'a pas bougé. Florian, les Bulls n'ont fait aucun move, alors que c'était peut-être une des équipes les plus attendues, si je peux te dire ça comme ça. Puisque bah voilà, c'est un peu en dessous de ce qu'on attendait d'eux. Ils avaient vraiment peut-être besoin de faire ce move pour qu'on arrive à se dire, ok, ils ont fait un bon move. La deuxième partie de saison, ça va le faire. Euh, comment expliquer ce choix de ne pas bouger alors qu'on sait qu'ils ont besoin d'un meneur de jeu, d'un mec qui est capable, enfin d'un mec fort à la création. On sait que bah là il y a le marché des buy-out qui va s'ouvrir. Est-ce que le but c'est justement pas d'aller chercher un petit profil au hasard, hein, comme Russell Westbrook par exemple? On parle beaucoup de Westbrook parce que Chicago a besoin d'un meneur de jeu et parce qu'en plus il a joué pour Billy Donovan. Le problème de Lonzo Ouais. Ball, c'est que les Bulls ont été performants quand Lonzo Ball était sur le terrain, sauf que Lonzo Ball, en fait, aujourd'hui, avec peut-être Zion Williamson, c'est le joueur le plus fragile de la NBA. On sait pas ce qu'a Lonzo Ball, on ne sait pas. C'est assez fou C'est ça, le hein. genou, c'est la cuisse, c'est la jambe, c'est l'épaule. On ne sait pas. Il y a un flou complet autour de Lonzo Ball. On sait même pas si aujourd'hui il y a des bruits qui disent qu'il est toujours pas capable de courir. Ça fait presque un an qu'il est blessé. Donc il y a un vrai C'est problème. étrange cette histoire. L'arrivée de Russell Westbrook, ce serait positif parce qu'ils ont besoin d'un meneur de jeu. Pour le temps de jeu, je pense qu'il peut aller à Chicago parce qu'il aurait du temps de jeu. Mais en fait, c'est pour quel style de jeu? On est là depuis le début du podcast en train de dire que Chicago n'a pas de style de jeu, Chicago est dans l'inconnu, Chicago ne sait Ah pas ce oui. qu'ils font, etc. Sauf qu'en fait, avec DeRozan et Vucevic qui jouent essentiellement sur demi-terrain, tu vas leur ajouter un joueur qui court partout et qui est pas capable de jouer sur demi-terrain. Aujourd'hui, Chicago, c'est la 13e pace de la NBA, donc ils sont dans le milieu. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas s'ils doivent courir ou non sur un terrain de basket. Mais au moins, l'arrivée de Russell Westbrook, au moins, ils assumeraient de dire, OK, on joue le play-in, on joue pas autre chose. De toute façon, ils ont pas le choix, ils ont pas leur pick. Leur pick, il est à Orlando. Donc, pour moi, est-ce que l'arrivée de Russell Westbrook inverserait la tendance pour aller chercher quelque chose sur la deuxième partie de saison? Bah, si tu cherches le play-in, oui, de toute façon, t'es obligé de chercher le play-in, t'es obligé de chercher la gagne, vu que t'as transféré aucun de tes gros joueurs et que t'as pas ton pick. À terme, ils sont coincés dans le ventre mou. Ils ont un trio qui est vieux, qui est limité, avec des situations contractuelles opposées. Vucevic est en fin de contrat, DeRozan est en fin de contrat l'an prochain. Lavine a un des plus gros contrats de l'NBA, ça n'a aucun sens. La jeunesse, elle est pas si dingue. Ayodo Soumnou, Patrick Williams qui progresse pas, Dalen Terry qui joue pas. On remarque en fait que le trade de Vucevic, il est dramatique parce qu'en fait t'as trade pour Vucevic pour l'avoir pendant 2 ans, ne pas passer un tour de playoff, pour lâcher Wendell Carter, pour lâcher Franz Wagner, pour lâcher le possible top 10 pick de cette année. C'est Ouais, dramatique. c'est Donc dramatique. Karnisovas, très moyen. Il se retrouve à repousser encore et toujours une reconstruction qui va forcément arriver. À part si tu arrives à recruter un énorme poisson d'un coup du style LeBron ou Kawhi 2018 en fait, parce que Chicago reste un gros marché. Mais Dieu que ça fait pas envie pour l'instant quoi. Ils sont dans la mouise jusqu'au cou. Hein. C'est vrai que c'est plutôt le mot pour résumer ce qui se passe aux Bulls. Ça fait pas envie. C'est pas kiffant de regarder un match des Mm. Bulls, on se fait chier. Il y a pas d'identité, il y a rien, tu vois. C'est bon, voilà, hein, c'est comme ça. Oscar, le petit mot de Ça la arrive à plein fin, de toi, gens, hein, les tu. Wizards, ça fait 10 ans qu'ils sont comme ça, donc... Oh, Bah ouais, mais ça 25 fait pas ans. kiffer. Hein. Ouais, mais les Non, Wizards, ils ont Michael mais... Jordan après les Bulls. On a Ouais. eu plus à manger. Faut se satisfaire comme on peut. Bon, Oscar, le petit mot de la fin, est-ce que tu crois les Bulls capables d'inverser un petit peu la tendance sur la dernière partie de saison? Euh, Bah moi, je vais être contre Florian et dire, est-ce qu'ils ont vraiment T'aimes besoin bien de les jouer le Bulls. play-in? Non, mais T'aimes bien non! les Bulls. Non, non, mais j'aime bien DeRozan. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont obligés de jouer le play-in? Parce que comme Ah tu as dit, ouais. ils ont pas de pick. Y a rien. Ils visent rien, parce qu'ils vont aller nulle part. Si tu veux, tu joues le play-in et fin. Mais est-ce que du coup, c'est pas le moment, comme tu disais, de faire jouer des mecs, genre Dalen Terry? Tu veux pas le tester là en fin de saison? Tu veux pas lui dire, on te donne quelques minutes, on va voir ce que ça donne? Bah, si tu le fais Oh pas la maintenant, gueule de la fin de saison, quoi. bah, si tu le fais pas maintenant, tu le fais quand? Donc là, la question c'est, bah, tester tes joueurs, voir si tu fais jouer la Vigne pour qu'il tape des matchs à 40 points et qu'après les mecs aux États-Unis disent oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort, pour le trader mieux cet été. Et surtout, la question c'est cet été, tu fais quoi? Tu changes complètement tu changes complètement et tu essaies de récupérer des pics et peut-être un jeune pas mauvais, etc., qui puisse t'aider. T'es obligé. Ou alors tu te dis, on continue comme ça. Contre Lavagne, on traîne contre un joueur qui est pas mauvais, et puis on essaye de ramener un gros profil à Chicago, et on retente comme ça. C'est des questions qui C'est peuvent se intéressant. poser de ce côté-là.
Et pour ta question, est-ce que je pense qu'ils vont remonter? Je pense pas. Devant eux, il y a les Wizards, il y a les Qui Raptors. sont, Les Raptors, on trade pour Jakob Poeltl, qui donc sont comme ça, hein. j'imagine qu'ils veulent jouer un peu le play-in, si ce n'est la 8e Jakob position. Poeltl qui va être dans la course MVP là. Mais je vous l'avais dit, enfin, il fait ça aux Spurs depuis 10 ans. Ah là là. Non, je rigole, mais les seuls mecs qui puissent prendre, c'est les Wizards. Et bon, tu finis Oui, un 9e. play-in, Pour faire quoi? Enfin, il y a Pour se aucun faire but en torcher fait au à tout premier ça. tour. Voilà, il y je a te aucun jure. but à faire tout ça. Donc là, c'est rendez-vous cet été. Et là, cet été, il va falloir prendre des choix et Ah, va aller falloir quelque faire Fort. des part. choix. Parce que là, ça va Des dans le choix mur, forts. hein. Ouais, va falloir faire des choix, va falloir prendre des décisions et plutôt les bonnes. On leur souhaite en tout cas. Bon, on souhaite, on verra hein, de toute façon comment ça se passe cet été et comment se passe la saison après le All-Star Break. En tout cas, si vous êtes fan des Bulls ou non d'ailleurs, hein, dites-nous en commentaire ce que vous pensez un peu de ce début de saison des Bulls. Qu'est-ce que vous auriez fait à la trade deadline pour essayer d'améliorer un petit peu ce roster si vous êtes déçus. Forcément, si vous aimez les Bulls, j'imagine que vous êtes déçus. On se fera un plaisir de vous répondre en commentaire. Pour l'instant, on vous dit à la prochaine et puis prenez soin de vous surtout.